Bonjour, je m'appelle Alex et je travaille avec l'ASSRO. La raison pour cette vidéo est pour vous montrer notre nouveau questionnaire de demande de remboursement pour le programme des Fonds d'action pour la femme au climat pour l'année de programme de 2026-2027. Alors, si vous avez reçu les fonds sous FAFC pendant les années passées, vous avez probablement déjà complété le questionnaire pour nous au passé et ils sont allés sur JotForms. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup de différences entre les questionnaires des années passées et le questionnaire nouveau. La seule différence majeure se trouve dans la section de l'information des champs. Alors, si votre questionnaire est pour la gestion de l'azote ou la catégorie des cultures de couverture ou la rotation de pâturage, ils sont pour la plupart la même, mais pour les années passées, les participants ont mis les coordonnées du GPS ou de l'adresse de 911 en addition de la superficie pour chaque champ dans le projet. Et cette fois, on va dessiner les champs directement sur cette fenêtre ici. Alors, je vais vous montrer comment faire ça dans cette vidéo. Alors, quand vous fournissez vos demandes dans le portail, vous serez présenté avec un lien au questionnaire qui va vous direct au questionnaire pour votre catégorie de projet. Alors, il y a trois ici. Oui. Donc, comme toujours, vous serez demandé pour le nom légal de l'exploitation, le courriel, votre contact, le numéro de demande et quelques informations démographiques. Alors, pour notre information des champs, la différence encore, c'est pour on va directement dessiner nos champs de projet sur cette petite fenêtre ici. Alors, par exemple, pour cet exemple, je vais chercher notre champ sur Google Maps. Je vais utiliser quelques autres sites web, mais Google Maps marche bien. Pour cet exemple, je vais utiliser la ferme de recherche à Laura. Alors, je peux entrer le coordonnée ou le GPS. Je peux chercher dans cette fenêtre, je peux entrer le coordonnée du GPS ou de l'adresse de 911 sur notre champ, mais je peux le trouver sur Google Maps. Alors, si par exemple, on va utiliser cette champ pour notre projet, je peux cliquer ici et ce numéro en bas de l'écran, n'utilisez pas cet numéro, mais on peut cliquer encore sur ce numéro et il va nous montrer les coordonnées du GPS et on peut le copier et entrer dans la fenêtre sur le questionnaire. Il va nous prendre à cette chambre. Je peux chercher encore, je vais vous montrer. Parfait. OK, alors pour dessiner le champ, je vais cliquer premièrement sur le bouton de Expand ici et ça va me donner tout l'écran. Et si je veux le minimiser encore, je peux cliquer le X en noté à la droite. Pour dessiner le polygone du champ, je vais cliquer sur ce bouton ici pour le polygone et quand mon curseur est orange, je vais cliquer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je vais dessiner le périmètre du champ et je vais double-cliquer pour le compléter et j'ai complété ma polygone ici. J'ai aussi l'option de faire les changements à mon polygone par cliquer ce bouton ici. Par exemple, je veux changer les frontières de ce champ, j'ai l'option de faire ça. Alors, tant que je cliquais et je glissais loin, euh, je peux changer les frontières et ma chambre sera mise à jour. Oups. J'ai aussi l'option de effacer la chambre ici et redessiner euh, du commencement, si je veux. Un, deux, trois, quatre, et j'ai fini.
Alors, ça va aussi nous donner, si je minimise ici, ça va aussi nous donner les acres de la superficie. Alors, j'ai l'option, par exemple, si j'ai le dessiné incorrectement, je peux décider d'ajuster la valeur des acres. Je peux juste entrer 15 acres, par exemple, et je peux confirmer si la terre est possédée ou louée. Alors, veuillez noter que, parce qu'on dirait que ce projet, c'est sur, par exemple, deux chambres, si je veux redessiner, ou si je veux dessiner, par exemple, ce champ ici, parce que, par exemple, ma projet, si votre projet est pour deux ou trois ou quatre chambres, si je veux dessiner dans ce fenêtre et je clique le bouton ici, il va effacer la première chambre. Alors, je peux dessiner seulement une chambre à la fois ici. Alors, ça marche bien pour une chambre, mais si vous, comme beaucoup des autres gens, avez achevé votre projet sur plus qu'une chambre, il faut ajouter les autres chambres. Alors, juste un moment. Si je redessiner là, ici. Alors, pour ajouter une autre chambre, il faut aller ici en haut, scroll up, et je vais cliquer le bouton ici de plus. Et ça va changer encore. Il va nous donner une autre fenêtre pour dessiner notre deuxième champ. Alors, je peux re-entrer mes coordonnées de GPS et expandre encore. Et je peux dessiner cette autre chambre ici. Donc, l'information du premier champ reste encore ici. Je minimise encore. Minimiser. Si je veux choisir le numéro un ici, je peux trouver encore ma première chambre. Et il faut pour chaque chambre euh, entrer notre pratique. Par exemple, sur cette chambre, si j'utilise l'épandage en bande pour la première chambre et pour la deuxième chambre, je peux sélectionner, je peux choisir l'épandage fractionné. OK. Alors, c'est pour la plupart la même pour chaque catégorie de projet. Si votre projet, c'est pour la culture des couvertures, il y a quelques changements petits. Si, par exemple, j'utilisais cette pratique, ici, il va demander, au lieu que l'épandage fractionné ou l'épandage des bandes, il va me laisser de choisir si les acres sont avec les cultures de couverture ou les cultures intercalaires. Si c'est pour la rotation de pâturage, je peux entrer, il va me demander le nombre des nouveaux enclos et aussi les espèces du bétail. Mais les étapes pour dessiner les champs sont exactement les mêmes sur chaque catégorie. Si je veux effacer la première champ, je peux aussi choisir champ numéro un ici et je peux cliquer à la poubelle ici. Il va effacer champ numéro un et toute cette information associée. Je ne vais pas faire ça maintenant, mais et encore, veuillez noter qu'il faut remplir toutes les sections pour chaque champ. Alors, si vous choisissez plus ici et vous allez mettre une troisième chambre, toute l'information doit être rentrée parce que peut-être vous avez fait les autres pratiques sur les troisième ou les quatrièmes chambres. Alors, c'est exactement le même. On dirait que
je fais les stabilisateurs de l'azote à double action pour ça. Les acres sont corrects. Les acres sont corrects et possédés. Les acres sont corrects et possédés. Alors, il faut confirmer que j'ai fini d'entrer tous mes champs avant que je peux remplir le reste du questionnaire pour votre projet. Alors, voici sont les essentiels d'entrer votre information de champ sur le questionnaire de 2026-2027 pour FAFC. J'espère que cette vidéo a clarifié les directions pour le questionnaire. Mais si vous avez encore des questions, veuillez envoyer un courriel à ofcaf@ontariosoilcrop.org. Merci.